Le regard un peu fou de Vincent van Gogh, projeté ainsi sur ces écrans géants, est une invitation à voir différemment l'œuvre de ce grand peintre du 19e siècle. C'est gigantesque, ça ressemble à un show rock. Est-ce que je me trompe? C'est plus compliqué qu'un show rock. Quand on s'installe pour un show rock, on arrive le matin, quelquefois la veille. Ici, ça fait 2 semaines que des équipes de 20 personnes travaillent presque jour et nuit à ajuster. L'installation baptisée Imagine Van Gogh utilise 50 appareils pour projeter dans une grande pièce des œuvres aux couleurs de la Provence, créées pendant les 3 dernières années de la vie de l'artiste néerlandais. On est vraiment dans une exposition immersive où vous avez mêlé vos photographies, des images retrouvées sur Internet. On est vraiment dans l'exposition 2.0, là. Tout à fait, oui. Mais je crois de toute façon que cet accès à la vidéoprojection permet vraiment aujourd'hui à cette nouvelle génération d'avoir accès à la culture. Enrobés de musique classique, des gros plans de près de 200 œuvres défilent en rafale et sans description pendant 30 minutes dans cet espace de Arsenal art contemporain. Ici, vous n'êtes pas dans un musée classique, vous êtes dans une exposition immersive, vous n'êtes plus en distance par rapport à l'œuvre de Vincent van Gogh, vous pouvez toucher la toile, vous pouvez marcher dans cette exposition, vous pouvez même courir, vous pouvez sauter, jouer à la marelle. En Europe, ce genre d'installation immersive est très populaire. Il y en a aussi sur les œuvres de Gustave Klimt, de Claude Monet et de Picasso. Ce concept de projection de toile sur écran géant n'est pas la tasse de thé de la directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En aucun cas, ces procédés multimédia sont équivalents à des œuvres d'art. Ce sont des divertissements. C'est impossible d'imaginer que ce type de disneyification de l'œuvre d'art puisse remplacer l'expérience réelle, l'émotion réelle que nous avons quand on est face à l'œuvre elle-même. À Montréal, plus de 42 000 billets ont déjà été vendus pour Imagine Van Gogh. Le producteur québécois veut maintenant faire voyager l'installation. Et on me dit que vous allez la présenter à Québec au mois de juin. Oui, on finalise ça dans les prochaines heures et on souhaite commencer à Québec à la mi-juin. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.